Je me souviens très bien de ce matin-là. C'était le matin d'un examen qu'ils appelaient l'IRM. Un grand mot pour une vieille dame. Antoine, mon fils unique, m'avait traîné jusqu'à l'hôpital de la Timone. Il conduisait vite, comme toujours. Mais ce jour-là, il avait un air important. Celui qu'il prenait quand il voulait que tout le monde pense qu'il était un homme sérieux. « Maman, tu as l'air si pâle. » Il m'avait dit ça en me tenant le bras un peu trop fort. « Ça ne va pas. » Bien sûr que ça n'allait pas. Depuis 6 mois, j'étais comme une bouillabaisse sans feu, juste de l'eau froide et des restes. J'avais 78 ans et j'avais passé 50 ans debout derrière un comptoir, à porter des marmites qui pesaient sur le poids d'un bébé. Les mains calleuses, mais la tête et les jambes solides, vous voyez? Nora du Vieux-Port, c'était moi. Jamais malade, jamais faible. Mais maintenant, la fatigue m'écrasait. Ce n'était pas la fatigue normale du soir après une longue journée. C'était une faiblesse qui arrivait dès le matin, une sensation de membres lourds, comme si on avait remplacé mon sang par du plomb. Et la confusion. Une fois, j'ai oublié le nom de mon plat signature. Ma bouillabaisse! C'est là que j'ai commencé à avoir peur pour de vrai. Antoine et Isabelle, sa femme, s'étaient transformés. Soudain, c'étaient les enfants les plus dévoués de toute la Canebière. Avant, Antoine ne m'appelait que pour me demander un petit prêt. Ses projets d'immobilier ne marchaient jamais, ce pauvre garçon. Maintenant, il appelait tous les jours. Isabelle venait m'aider à préparer mes piluliers. Elle parlait d'une voix douce, mais j'avais l'impression qu'elle comptait les minutes. « Tu dramatises, maman. C'est seulement de la lassitude, » disait Antoine. Mais c'était plus que de la lassitude. Quand j'étais derrière mon comptoir, je savais sentir si un poisson était frais, rien qu'à l'odeur. Mon corps, je le connaissais. Il ne me lâchait pas. Pourtant, les jeunes docteurs ne vous laissent rien entendre. « Madame Dubois, à votre âge, il faut écouter son corps, » m'avait dit le généraliste, un homme jeune avec une cravate trop serrée. Nous allons faire des bilans poussés. Et la machine avait démarré, une densitométrie osseuse pour mes os, alors que je n'avais jamais chuté de ma vie, une coloscopie, pour quoi faire, et l'IRM pour mes troubles bénins de la mémoire, qui me laissaient perplexe. Ces rendez-vous et ces préparations étaient un enfer. L'épuisement des machines, la faim pour les tests. Je rentrais chez moi tremblante, et Antoine était là, souriant, avec sa marmite. « J'ai préparé ton bouillon, maman. Un bon bouillon de légumes pour te rétablir avant le prochain examen. » C'était la chose étrange. Je me sentais toujours pire après ces visites. Un jour, après la densitométrie, j'ai bu tout le bouillon qu'il m'avait apporté. J'ai tellement eu soif après. J'aurais pu boire la mer entière. La tête qui tapait. J'ai dû m'allonger toute l'après-midi. Ce n'était pas la faiblesse qui m'inquiétait le plus. C'était cette soif qui ne s'arrêtait jamais et la sensation que mon cœur battait trop vite. C'est là que le doute a commencé à s'installer. Lentement, comme de la moisissure dans un coin sombre. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'une cuisinière. On sait quand un plat est réussi et quand il y a un ingrédient de trop ou un manque. Un soir de pluie, j'étais tellement faible que j'ai failli m'étaler en montant les 2 marches vers ma cuisine. Ma cuisine, c'était le temple où j'avais passé ma vie. Je me suis raccrochée au mur. Je me suis demandé, est-ce que je suis en train de devenir folle? Les médecins disent, c'est l'âge. Antoine dit, je prends soin de toi. Mais mon corps me hurlait le contraire. Je pensais au sacrifice que j'avais fait pour lui. Les doubles services pour qu'il puisse avoir une bonne école, les économies pour son premier appartement. Toute cette tendresse passée rendait le doute encore plus douloureux. Il m'aimait, n'est-ce pas? Il était mon seul sang. Mais les détails, voyez-vous, les petits détails. Je suis une femme de cuisine. J'ai l'œil pour les détails. Un matin, après qu'Isabelle était passée pour m'aider avec les piluliers,
Elle insistait pour les préparer elle-même, soi-disant parce que j'étais trop étourdie. J'ai remarqué que la poignée de ma vieille boîte à médicaments semblait mal alignée, comme si on l'avait ouverte à la hâte. Je l'avais pourtant bien refermée avant qu'il n'arrive. Mon amour, tu es si étourdie en ce moment. Je ne veux pas que tu fasses d'erreur, m'avait dit Antoine, avec une patience forcée qui m'avait glacée. Je me suis dit, à mon âge, on voit les choses autrement. Peut-être que je me trompais. Peut-être que j'étais simplement fatiguée par la maladie que les médecins ne trouvaient pas. Mais la vérité, c'est que j'ai commencé à mentir. Je faisais semblant de prendre les pilules quand il était là. Je les cachais dans ma joue et je les jetais dans la poubelle après son départ. J'avais besoin de garder la tête froide. J'avais un vieux géranium sur le balcon, une plante robuste, pleine de vie. Elle ne demandait pas grand-chose, juste du soleil. Un soir, Antoine m'a apporté son bouillon habituel. J'ai fait semblant d'en boire les 2/3. Quand il est parti, j'ai versé le reste sur la terre du géranium, juste pour voir. C'était stupide. C'était de la paranoïa. Mais le lendemain, les feuilles de mon géranium étaient brunies, flétries, comme brûlées. La plante est morte en 3 jours. C'était peut-être la chaleur. C'était peut-être moi qui m'étais trompée de bouteille d'eau. Mais mon ventre s'est noué. Quelque chose dans ce bouillon n'était pas juste. J'ai arrêté de boire le bouillon. Je faisais semblant de dormir quand il venait. Je jouais la vieille femme confuse, celle qu'il s'attendait à voir. Mon corps me disait que j'étais mourante, mais ma tête, la tête de la cuisinière, commençait à chercher le plat raté. « Antoine, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je meurs à petit feu. » avais-je murmuré lors de sa dernière visite, pour le tester. Le regard de mon fils s'était durci, juste un instant. Un éclair froid, rapide, que j'avais failli manquer. Le masque était tombé. « Tu dramatises, maman. » La nuit, allongée dans mon lit, je ne prenais plus de somnifères. Je ne pouvais pas. J'avais peur que si je dormais vraiment, je ne me réveille jamais. Je sentais mon cœur s'accélérer. Vers minuit, la vieille serrure a fait son bruit habituel. Antoine et Isabelle sont entrés. Ils croyaient que j'étais profondément endormie, assommée par la fatigue et la nuit marseillaise. Ils marchaient prudemment vers le salon, mais leur voix, même chuchotée, portait dans le silence de mon petit appartement. Je me suis levée, pieds nus, tremblante. Je me suis appuyée contre le mur du couloir. Je n'entendais pas les mots en entier, juste des fragments. Mais chaque fragment était un coup de couteau. Ça fait 6 mois que ça dure. La maison de retraite coûte trop cher. C'est ma maison qu'il voulait. Mon trésor. Puis, j'ai entendu la voix d'Isabelle. Elle était tremblante, mais pleine d'une avidité que je ne lui connaissais pas. Et s'il trouve ce que tu fais, si l'assurance maladie remarque tous ces examens inutiles et commence à poser des questions, Antoine? Le cœur s'est arrêté dans ma poitrine. Les examens inutiles. Antoine a répondu. Sa voix était un sifflement de confiance glaciale. Il n'y avait plus rien du fils, juste un homme pressé. Ils ne trouveront rien. Ils ont dit que c'est l'âge. Et nous n'avons plus le temps d'attendre qu'elle s'éteigne naturellement. Je me suis recroquevillée dans le noir du couloir. Je n'avais plus le souffle. Je n'étais plus faible par la maladie. J'étais faible par la vérité. Ce n'était pas l'âge. Ce n'était pas la maladie. C'était mon propre sang, mon fils unique, qui planifiait ma mort. Il utilisait la confiance des médecins pour me tuer. J'ai senti un tremblement dans ma main. Ce n'était pas la faiblesse, c'était la rage. Je savais que le mal n'était pas dans mon corps. Le mal était dans ce qu'il me donnait, ce liquide réconfortant. Mais il y avait une chose qu'Antoine n'avait jamais comprise. On ne m'a pas appris à abandonner. Je me suis relevée dans le noir. Lentement. Je devais comprendre ce qu'il me donnait. Et surtout, je devais lui faire croire que j'étais toujours l'ombre tremblante qu'il s'attendait à voir.
Je devais redevenir la cuisinière, celle qui connaît la chimie des ingrédients, et lui préparer un plat amer. Mais il fallait vite. La vie est précieuse. Et il voulait la mienne. Je suis retournée me coucher, le corps raide sous les draps, faisant semblant de respirer doucement. J'ai entendu leur départ, leurs clés, le silence. J'étais seule, mais plus jamais seule avec ma peur. J'étais seule avec ma haine et le besoin de survivre. Ce n'était pas un malaise, c'était un complot. Mais qu'est-ce qu'Antoine me faisait exactement pour simuler une vieillesse si rapide? Et comment pouvais-je prouver qu'il était un assassin sans qu'il ne se rende compte que j'étais éveillée et qu'il ne termine son œuvre immédiatement? Le matin est arrivé, un soleil trop joyeux pour le cauchemar que je venais de vivre. Je ne me sentais plus faible, mais ma tête tapait à cause de la nuit blanche et de la découverte. La rage, c'est une force, vous savez. Elle vous brûle l'intérieur, mais elle vous tient droite. Je me suis levée. J'ai regardé mes pieds. Ils étaient gonflés, comme d'habitude, depuis 6 mois. Mes chevilles étaient des sacs d'eau. Je savais que c'était le bouillon, mais je ne savais pas quoi exactement. Je devais comprendre ce qu'Antoine mettait là-dedans. Un poison? Non, un poison rare, ça laisse des traces. Et Antoine n'était pas un chimiste, c'était un lâche pressé. J'ai passé la journée à marcher lentement, à halter un peu, à jouer la vieille dame qui traîne. Il fallait qu'il continue à croire qu'il gagnait. Le bouillon, il l'apportait toujours, dans la même petite marmite en fonte. Quand il était là, il insistait pour que je le mange chaud. « Vas-y, maman, ça te donne du corps », disait-il, avec ce sourire de faux dévot. Je me souvenais. La soif terrible. La sensation que le cœur allait exploser dans ma poitrine. Et les médecins qui disaient « C'est l'hypertension, madame, c'est l'âge ». Si ce n'était pas un poison rare, c'était un poison de tous les jours. Un truc qu'on trouve partout et qui, en grande quantité, fait mal aux vieux. Je suis allée dans ma cuisine, mon ancien royaume. J'ai regardé mes réserves. J'ai pensé aux ingrédients qui font gonfler. L'eau? Non. Le sucre? Non, ça donnait d'autres symptômes. Alors quoi? Le sel. Je me suis souvenue de Jacqueline Vidal, une femme de 82 ans, mon amie. Elle habitait 3 rues plus loin et tenait toujours sa petite herboristerie. Une femme simple, mais elle savait tout sur les plantes. Et elle avait travaillé dans un petit labo pharmaceutique quand elle était jeune. Antoine la détestait. Il disait que c'était une vieille folle qui ne comprenait rien à la vraie science. C'était justement pour ça qu'elle pouvait m'aider. J'ai attendu l'après-midi. Antoine ne devait pas appeler avant 18 heures. Je me suis habillée, j'ai mis mon manteau et je suis sortie. Chaque pas était un effort. Mais maintenant, c'était une douleur qui avait un but. J'étais en mission. Chez Jacqueline, ça sentait la camomille et la terre. Elle m'a regardée et son visage s'est plissé. Elle n'a pas dit « Tu as l'air si pâle » comme Antoine. Elle a dit « Tu as mauvaise mine, Nora. Tes chevilles, elles sont comment? Elles sont comme des ballons, Jacqueline. Et je bois, mais je suis toujours assoiffée. » Je me suis assise sur un tabouret. J'ai pris une grande inspiration, parce que ce que j'allais dire était lourd, plus lourd qu'une marmite. Je lui ai raconté la conversation entendue, les examens inutiles, l'appartement, les 3 semaines d'attente, et le bouillon. Jacqueline n'a pas eu l'air surprise. Elle a fermé les yeux un instant. « Ce n'est pas l'âge, Nora, » a-t-elle dit. « Et ce n'est pas un cancer, c'est le sel. » Le sel. Il t'empoisonne avec du sel. Elle s'est levée et a pris un petit livre ancien, tout taché. Regarde tes symptômes. Tu es épuisé. Tes membres sont lourds. La confusion arrive le matin. Et surtout, tu as cette soif constante. Ça, c'est l'hypernatrémie chronique. Elle a mis le doigt sur un paragraphe. Les reins d'une femme de ton âge
S'il travaille trop pour éliminer l'excès de sel, il s'épuise. Ça augmente ta pression. Ton cœur force. Il bat trop vite. Ça te donne l'impression d'être en insuffisance cardiaque. Et tu as l'air d'avoir des troubles cognitifs. C'est le piège parfait. Il simule une dégénérescence naturelle. Je me suis sentie devenir froide. J'avais nourri Antoine toute ma vie. Et lui, il me tuait avec l'ingrédient le plus commun de ma cuisine. C'était ça, la trahison. « Combien ?» j'ai demandé. « Combien il me donne ?» Je parie qu'il met l'équivalent de 6 grammes de sodium par jour dans cette seule soupe, Nora, a répondu Jacqueline, avec une colère froide. C'est 3 fois ce que tes reins peuvent gérer. C'est le poison du pauvre, facile à cacher. Il ne laisse pas de traces dans les bilans de routine des médecins, sauf si on cherche spécifiquement le taux de sodium sanguin. Et ils ne le font jamais, car ils pensent que c'est l'âge. La douleur a été si forte que j'ai dû me tenir la poitrine. Ce n'était pas mon cœur qui souffrait, c'était mon âme de mère. Mon fils était un meurtrier. Jacqueline a vu ma détresse. Elle m'a pris la main. Maintenant, on oublie le fils. On pense à Nora. Tu as 3 semaines, tu as dit ? Oui. Le notaire doit signer. J'ai murmuré. Alors, on ne lâche rien. On a discuté 1 heure, juste entre femmes du vieux port qui s'y connaissent en ingrédients. Je devais d'abord prouver que le sel était là, et ensuite, je devais me soigner en secret, sans qu'Antoine ne voie ma vitalité revenir. Pour la preuve, il fallait un échantillon. Jacqueline m'a donné un petit flacon stérile. Si tu trouves l'origine du sel qu'il utilise, mets-en une pincée là-dedans. Je vais le faire analyser dans un laboratoire où j'ai encore des contacts. Ce sera la preuve scientifique. Je suis rentrée chez moi avec le flacon caché dans ma poche. J'avais encore le rôle de la femme à moitié morte à jouer. Le soir, Antoine est arrivé. Il a ouvert la porte sans frapper. Il avait la mine pressée et le bouillon était dans la marmite en fonte. « Tiens, maman, bois tout. Tu es tellement fatiguée, il faut te requinquer pour la semaine prochaine. » Non, j'ai fait semblant de boire. Je l'ai félicité. Quand il est parti, j'ai jeté le liquide dans le lavabo. Il sentait fort. Trop salé ? Je ne savais plus faire la différence. J'ai commencé mon enquête dans mon propre appartement. Antoine n'était pas cuisinier. Il devait bien apporter le sel quelque part. Je suis allée dans le placard. Mon gros sel était dans une boîte en bois, vieille de 40 ans. Le sien ? Non. J'ai cherché derrière les boîtes de conserve, sous les paquets de pâtes. Rien. Le lendemain, Antoine est revenu, vérifier la plomberie. Il est resté 10 minutes dans la cuisine, puis il est parti, en me disant d'aller me reposer. Dès que la clé a tourné, j'ai couru à la cuisine. J'ai regardé de nouveau le placard. Cette fois, j'ai touché le fond. Et là, j'ai senti quelque chose de glissant. Derrière une pile de vieux torchons, j'ai trouvé un sachet de gros sel de mer. C'était du sel de Guérande, la marque chère. Il ne l'aurait jamais utilisé pour lui-même, mais pour simuler une bonne soupe. Mon cœur a fait un bond. J'ai ouvert le sachet. J'ai pris une petite cuillère et j'ai mis une pincée dans le flacon de Jacqueline. J'ai scellé le flacon. Je l'ai mis dans ma vieille boîte à thé. C'était la preuve matérielle. Mais il fallait plus que la preuve chimique. Il fallait la preuve de son intention. Je me suis souvenu de mon vieux dictaphone à cassette, celui que j'utilisais pour enregistrer les recettes quand j'avais la flemme d'écrire. Je l'ai retrouvé dans un tiroir du salon. Il marchait encore. Je l'ai caché sous les coussins du canapé. Antoine et Isabelle venaient bien souvent le soir, croyant que je dormais, pour parler de leurs plans. J'ai passé 2 nuits sans dormir, le dictaphone allumé. La tension me tuait plus vite que le sel. J'étais seule, recroquevillée, dans l'obscurité. La 3e nuit, ils sont venus. J'étais dans mon lit. J'ai entendu les chuchotements. J'ai senti le poids sur le canapé. J'ai entendu Isabelle, sa voix tremblante d'inquiétude. « Antoine, c'est trop lent. Elle a l'air d'aller mieux. Le notaire ne va jamais accepter de signer si elle ne se traîne pas comme la semaine dernière. »
Antoine a soupiré. J'ai doublé la dose de concentré dans le bouillon. Ça devrait marcher. Mais j'ai peur que le dernier bilan sanguin montre quelque chose d'anormal. Il faut que tout soit fini avant la fin de la semaine. Et s'ils découvrent l'hypertension? Ils diront que c'est un AVC. Elle est vieille, Isabelle. C'est la vie. Et on aura la maison. Tu crois que je fais ça pour le plaisir? C'est 450 000 €, cette affaire. Chaque mot était un marteau dans ma tête. 450 000 €. C'était le prix de ma vie. C'était le prix de leur cupidité. J'ai éteint le dictaphone juste avant qu'il ne se lève. Je l'ai remis dans ma boîte à thé, avec le sel. J'avais la preuve, le mobile, la méthode et l'aveu. J'avais tout. Le deuil du fils, c'était fini. Maintenant, c'était le temps du combat. J'ai revu Jacqueline le matin. Je lui ai donné le flacon. Elle m'a écouté raconter ce que j'avais enregistré. Elle a juste hoché la tête, sérieuse. « Tu t'es déjà battue, Nora. Maintenant, on répare les dégâts. » Elle m'a donné un plan de bataille santé. Antoine avait utilisé mon corps contre moi. Mais ma connaissance de la cuisine, mon sens du détail, allait me sauver. « L'ennemi, c'est le sodium, » a dit Jacqueline. « Il t'a déshydraté et surchargé. Ta tension monte parce que ton corps n'a plus assez d'eau pure. Et ton cœur se bat contre ça. » Elle m'a montré des chiffres, des choses très simples. Premièrement, il faut drainer ce surplus de liquide qui te fait gonfler et fait monter ta tension. Tu vas faire le palpé roulé des chevilles. 15 minutes, en 2 fois par jour. Ça va drainer l'excès de liquide causé par le sel. Le palpé roulé, comme un massage? Oui, tu vas sentir les nodules. C'est le liquide. Et tu vas boire au moins 2 litres d'eau par jour. De l'eau pure, pas de bouillon. Ensuite, elle a parlé du potassium. Le potassium est l'antidote naturel au sodium, a-t-elle expliqué. Mais attention, ton fils t'a dit de manger des bananes, non? Je me suis souvenu qu'Antoine m'apportait des bananes et du jus d'orange tous les jours, disant que c'était bon pour les vieux et le cœur. Oui, beaucoup. La banane a 422 mg de potassium? Trop, ça fatigue les reins de la même manière si tu as déjà des problèmes. Il faut équilibrer. Tu vas manger des épinards, des patates douces. Juste ce qu'il faut, pas d'excès. Et le plus important, c'était la tension. C'est la haute pression qui allait provoquer l'AVC fatal. C'était ça, le plan d'Antoine. Tu dois faire descendre ta tension, tout de suite. Tu as un tensiomètre? J'en avais un vieux. Je l'ai pris. Ma tension ce matin-là était de 170/110. Mon cœur était un tambour fou. Jacqueline m'a appris la technique de la respiration. Une chose toute simple que les militaires font pour se calmer. Respire avec moi, Nora. Inspire doucement par le nez pendant 4 secondes. Retiens pendant 4 secondes. Expire doucement par la bouche pendant 4 secondes. Et attends 4 secondes. Et tu recommences. 2 minutes, c'est tout. On l'a fait ensemble, pendant 120 secondes. Quand j'ai mesuré de nouveau ma tension, elle était de 155/95. J'ai regardé Jacqueline. Mon cœur battait normalement. J'avais baissé ma pression de 15 points, juste en respirant. On apprend à tout âge, Nora. C'est l'autonomie. C'est ta force. J'ai serré Jacqueline dans mes bras. Je suis rentrée chez moi avec un plan, non plus pour survivre à une maladie inconnue, mais pour échapper à un assassin. J'ai commencé ma guérison secrète. Je buvais de l'eau tout le temps. Je faisais semblant de me reposer, mais j'étais sur mon canapé en train de drainer mes chevilles, massant doucement, me battant contre l'eau et le sel qu'Antoine avait injecté dans mon corps. En 1 semaine, le résultat était là. Mes chevilles avaient dégonflé de moitié. Je pouvais mettre mes chaussures sans douleur. La confusion matinale avait presque disparu. Mon énergie revenait. Je pouvais rester debout sans m'accrocher au mur. Je me sentais redevenir la Nora du Vieux-Port,
la cuisinière forte. Pendant ce temps, Antoine devenait nerveux. Il augmentait les doses de bouillon. Il voyait ma fatigue ne pas s'aggraver assez vite. « Maman, tu as l'air si forte aujourd'hui. Je suis sûre que le bouillon t'aide. » Je toussais un peu, je lui disais « Oh, ça doit être la lumière, Antoine. Je me sens de plus en plus faible. Je crois que ça ne va pas durer. » Je jouais le rôle de ma vie. Je prenais une voix faible. Je tremblais légèrement. Je me forçais à me cogner contre les meubles. Il fallait le rassurer. J'ai continué à faire mes exercices de respiration. J'ai mesuré ma tension tous les matins. 140 sur 90, puis 135 sur 85. J'étais en train de guérir. Mais le temps pressait. Je savais que les 3 semaines initiales étaient trop longues pour lui. Il était affolé par le risque d'un nouveau bilan. Il est venu un après-midi, le visage tiré. Isabelle était avec lui. Ils étaient là pour le coup de grâce. « Maman, l'IRM n'a rien montré de définitif, mais les docteurs pensent que tu devrais signer les papiers rapidement. Pour ta tranquillité, le notaire sera là demain après-midi. » Je n'ai rien dit, j'ai juste laissé ma tête tomber sur ma poitrine. Il croyait que j'étais trop faible pour comprendre. « La vente ?» J'ai murmuré. Ma voix était un fil. « Non, maman. C'est juste le transfert de l'appartement, un don. Pour que tu n'aies pas de soucis légaux plus tard. » A-t-il menti, le regard fuyant? Pour que ce soit à nous, pour que tu sois en sécurité. Je savais ce que ça voulait dire. Dès qu'il aurait la signature, l'attaque finale viendrait. Une dose massive de sel, un faux AVC. Ce serait fini. Bien sûr, mon chéri. Arrange tout, je suis trop fatiguée. Ai-je répondu avec un sourire de martyr. Dès qu'ils sont partis, j'ai couru. J'ai appelé Jacqueline. Elle avait l'analyse du sel, et elle avait le contact avec la police que j'avais refusé de prendre avant. Il signe demain après-midi, Jacqueline. C'est un piège. Il va venir avec le notaire. Ne t'inquiète pas. Le lieutenant Dumas est prévenu. Il veut les preuves. Amène l'enregistrement et la fiole. Je ne peux pas sortir maintenant. Antoine pourrait revenir. Ne bouge pas. Je viens chercher ça à la première heure demain matin. Tu restes dans ton rôle. Le matin, j'ai fait semblant d'être au plus mal. Je me suis traînée jusqu'à la cuisine. J'ai pris le dictaphone et la fiole. Je les ai cachés dans ma robe de chambre. Jacqueline est passée à 9 heures. Elle a prétendu venir me donner des tisanes digestives. Je lui ai glissé les preuves. « Sois forte, Nora », m'a-t-elle murmuré. Je suis retournée dans le salon. J'ai laissé le contrat de transfert de l'appartement et un stylo sur la table basse, exactement comme il s'y attendait. Je me suis allongée sur le canapé, le cœur battant, mais non plus de fatigue, mais d'adrénaline. Je me suis souvenue de ma tension du matin. 120 sur 70. Parfait. J'avais récupéré. Il était 14h30. J'ai entendu la clé. 3 coups secs dans la serrure. Antoine, Isabelle, et derrière eux, j'ai vu une silhouette en costume. Le notaire. Antoine était rayonnant. C'était le jour de sa victoire. « Maman, c'est l'heure. Un petit effort, et tout sera arrangé. » murmura Antoine, se penchant pour prendre ma main. Il s'attendait à trouver une main glacée et tremblante. Mais au lieu de ça, il sentit une poigne ferme. J'ai ouvert lentement les yeux. Ils étaient alertes. Je ne haletais plus. Je n'étais pas confuse. Je me suis assise, sans aide. Le notaire, habitué à la mélancolie des fins de vie, tout sauta, mal à l'aise. Antoine lâcha ma main, son masque de piété s'effondrant en une panique brute. « Maman ? Mais tu étais si faible !» J'ai souri, un sourire de vieille cuisinière qui a attendu que son plat soit parfait. J'ai pris le dictaphone caché dans le coussin et j'ai appuyé sur play. La voix d'Antoine, expliquant comment il avait précipité la signature pour éviter d'être découvert, résonna dans le salon silencieux.
il y a une chose, Antoine, que tu as oubliée, dis-je, ma voix forte. Tu as réussi à simuler la vieillesse, mais tu n'as pas pu voler la seule chose que tu n'as jamais eue, ma dignité. Et maintenant j'ai tout, y compris le sel de Guérande avec lequel tu m'as empoisonné, et le lieutenant Dumas. Antoine se tourna vers la porte. Il ne pouvait pas bouger. Le lieutenant Dumas, grand et sombre, venait d'apparaître sur le seuil, bloquant la sortie. Il était trop tard. Demain, Antoine pensait qu'il serait riche. Il sera en prison. Mais moi, j'étais vivante, plus que jamais. Il n'aurait pas ma maison. Il n'aurait pas ma mort. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Le silence dans le salon était si épais qu'on aurait pu le trancher comme une terrine. Antoine, le teint cireux, resta figé, les yeux écarquillés entre ma poigne et la silhouette sombre du lieutenant Dumas qui bloquait désormais la sortie. Isabelle, derrière lui, laissa échapper un petit cri de souris, piégé, sa main se portant à sa bouche. Maître Dubois, le notaire, recula d'un pas, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. « Vous n'allez pas... » haleta Antoine, tentant une dernière fois de reprendre le contrôle, sa voix se cassant. Je me suis levée complètement. Je ne tremblais plus. J'étais droite, la tête haute. La Nora du Vieux-Port était revenue, pas seulement la cuisinière, mais la matrone qui commandait le feu de sa propre vie. « Si, Antoine, je vais le faire, » dis-je. Ma voix était claire, sans aucune trace de la faiblesse que j'avais jouée pendant 2 semaines. Maintenant, nous allons faire les choses correctement. J'ai tendu mon petit dictaphone au lieutenant Dumas. Voici l'enregistrement, lieutenant. Vous entendrez mon fils et sa femme planifier ma mort pour récupérer l'appartement, qu'ils estiment à 450 000 €. Puis, avec une lenteur calculée, je suis allée chercher la boîte à thé. J'ai sorti la petite fiole stérile contenant l'échantillon de sel de Guérande qu'Antoine avait caché. « Et voici la preuve matérielle, » dis-je, déposant la fiole sur la table de verre, juste à côté du contrat de donation que j'étais censé signer. L'instrument qu'il a utilisé pour simuler une dégénérescence naturelle et une mort par crise cardiaque. Le poison, le sel. Le lieutenant Dumas prit la fiole et le dictaphone. Il sortit un petit sachet plastique et y glissa le contrat. Il était méthodique, professionnel. Antoine s'effondra en larmes, laissant tomber tout son masque. Il s'avança vers moi désespéré. « Maman !» cria-t-il, ses mains s'agrippant à ma robe de chambre. « Je suis ton fils, ton unique enfant. Tu vas me livrer ? Pense à la famille. Je suis un homme respecté. Tu vas me faire ça, après tout ce que j'ai fait pour toi. » Il attrapa ma main, tentant de la presser, mais ma poigne ne céda pas. Il me regardait avec les yeux de l'enfant qui essayait d'obtenir un bonbon, mais avec la rage de l'assassin démasqué. Je retirai ma main de son emprise, calmement. Mon regard était celui du deuil le plus profond, le deuil du lien filial. J'ai travaillé 60 ans derrière un comptoir, Antoine, répondis-je, ma voix basse et plus coupante qu'un couteau à huître. J'ai porté des marmites plus lourdes que toi pour que ce toit ne soit jamais vendu. Tu as passé 6 mois à m'empoisonner avec 6 grammes de sodium par jour pour voler ces murs. Pour tes 450 000 €. Je marquai une pause, le laissant absorber la vérité crue. Mon fils est mort, Antoine. Il est mort le jour où il a fait passer l'argent avant ma vie. Tu es un étranger qui a essayé de tuer la femme qui t'a donné la vie. J'ai fait un signe au lieutenant Dumas. Je n'ai rien à voir avec cet homme, lieutenant. Faites votre travail. L'officier n'eut pas besoin de plus. Il mit rapidement les menottes à Antoine. « Antoine Leclerc, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'assassinat prémédité et fraude, » déclara-t-il fermement. Antoine fut escorté vers la porte, Isabelle le suivant, les jambes flageolantes,
hurlant des protestations inaudibles. Maître Dubois, sous le choc, tamponna immédiatement le contrat de transfert de propriété d'un sceau rouge vif. « Annulé !» murmura-t-il. Il s'inclina devant moi. Une expression de respect mêlée d'horreur. Je pouvais enfin respirer dans mon propre salon. Le silence était revenu, mais cette fois, c'était le silence de la victoire. Le procès d'Antoine fut une affaire qui fit la une des journaux. L'histoire du fils qui tentait de tuer sa mère cuisinière avec l'ingrédient le plus commun de sa cuisine devint un symbole de la maltraitance des aînés. Antoine fut condamné à 12 ans de réclusion criminelle en régime fermé pour tentative d'assassinat prémédité et abus de faiblesse. Son titre et son honneur furent balayés. Il perdit toute accréditation professionnelle et fut forcé de verser une indemnité conséquente. Isabelle, bien que son rôle fût moindre, fut reconnue coupable de complicité de fraude et d'omission de dénonciation. Elle s'en sortit avec une peine avec sursis et d'énormes amendes, mais sa réputation était détruite. Le tribunal ordonna à Antoine de me payer une indemnité de 300 000 € pour le préjudice moral et les dommages matériels. Il perdit non seulement l'appartement, estimé à 450 000 € qu'il convoitait, mais aussi une partie substantielle des maigres économies qu'il lui restait. Il fut désavoué par toute la famille et purgea sa peine dans une prison de la région, ne recevant aucune visite de mon cercle. Le rêve d'argent facile d'Antoine était devenu un cauchemar froid, isolé et sans fin. 2 ans après cet après-midi-là, je suis Nora Dubois, 80 ans, et j'ai plus de vitalité que la plupart des femmes de 60. Mon corps a non seulement survécu au sel, mais il a prospéré. Ma pression artérielle, qui culminait à 170/110, est stable à 125/80. J'ai perdu 8 kg de rétention d'eau, et mes chevilles, autrefois gonflées, sont fines et solides. Je peux monter les 2 marches de ma cuisine sans m'accrocher au mur, souvent même en portant un sac de course. J'ai utilisé une petite partie de l'indemnité pour rénover l'appartement et installer des bancs solides dans mon salon. L'appartement d'Antoine, celui qu'il avait tant désiré, est devenu le siège de l'association que j'ai fondée avec Jacqueline, l'Atelier du sel. Tous les mardis et jeudis après-midi, nous accueillons un groupe de seniors. Jacqueline donne des conseils sur les plantes et les aliments, et moi, je partage mon histoire. Plus important encore, j'enseigne l'autonomie. Je leur montre le tensiomètre et la feuille de papier où nous notons les chiffres. Je dis à Monsieur le moine, qui souffre d'hypertension: « Le médecin vous donne des pilules, et c'est bien. Mais ce que vous cachez dans votre alimentation, c'est le sodium. Et ça, c'est l'ennemi. » Je leur montre mon exercice simple. Le palpé roulé des chevilles. 15 minutes, 2 fois par jour. Ça draine l'excès de liquide que le sel fait accumuler. Ça fait descendre la pression. Je leur raconte mon secret de survie. Ma tension était 170/110. J'ai appris à respirer 4 secondes par le nez, 4 secondes de pause, 4 secondes par la bouche. 2 minutes. Regardez. Je leur montre les chiffres. Ma tension baissait de 15 points, juste en respirant. On apprend à tout âge, mes amis. Mon cœur est désormais en paix. L'atelier du sel a déjà aidé une 50aine de personnes à retrouver leur énergie et à vérifier les pièges cachés dans leur alimentation. Je n'ai pas l'intention de devenir une activiste professionnelle, mais je suis une cuisinière qui a trouvé une nouvelle recette. Transformer l'amertume en énergie de vivre. Jacqueline, ma véritable alliée, habite au rez-de-chaussée de mon immeuble maintenant. Nous passons nos soirées à boire une tisane faible en sodium et à regarder le soleil se coucher sur le vieux port. Nous parlons de la vie, pas de la mort. J'ai coupé tous les ponts avec Antoine, mais j'ai renoué avec des cousins éloignés qui sont venus me voir au procès et qui m'apportent maintenant du poisson frais. Parfois, en regardant le géranium qui a repoussé, plus vigoureux que jamais, je pense au jeune homme que j'ai élevé. Il voulait que je sois l'ombre tremblante et faible. Il voulait me réduire à un document à signer pour une somme.
Mais on ne réduit pas Nora du Vieux-Port à un numéro. Mon fils a planifié ma destruction pour 450 000 €. À 80 ans, j'ai fait de cette maison un lieu où la vie renaît chaque jour. La vengeance la plus douce n'a ni sucre ni sel. Elle n'est faite que de silence, de foi en soi, et d'une bassia d'eau fraîche. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.